Bonjour à toutes et à tous. Comme la semaine dernière, on enregistre un peu en avance cette édition des actualités de la semaine. Tout de suite, voici le sommaire de ce mercredi 7 mai. Une manifestation dans le secteur, c'est plutôt rare. À l'appel de différentes communes, la population proteste contre la participation financière au transport scolaire le midi. Elle est imposée, comme dans les autres départements, aux Bas-Rhin pour la rentrée prochaine par la région Grand Est. L'année dernière, c'était à Merzuiller et il y a quelques jours, la ville de Niederbronn-les-Bains célébrait la pose des Stolpersteine, ces petits pavés de béton recouverts d'une plaque en laiton gravée des noms de victimes. La ville de Niederbronn-les-Bains fête l'écotourisme. Pour le 1er mai, le cœur de la cité thermale s'anime, notamment au niveau de la place du bureau central. Une longue file de voitures, c'est la conséquence de la manifestation au rond-point de Gundershofen. Une manifestation pour les bus scolaires le midi. La caméra de TV3V était sur place. À Gundershofen, il y avait une manifestation. Ce n'était pas le 1er mai, mais le 30 avril. Plusieurs maires, adjoints et conseillers municipaux, des parents d'élèves et grands-parents, des enfants et de nombreux soutiens. Au total, quasiment 200 personnes présentes au rond-point. Ils expriment leur mécontentement face à la région Grand Est qui demande une participation aux communes pour les transports scolaires du midi. Moi, je suis maman d'un fils et mes parents, eux, ils habitent à Utenhofen. Donc à midi, ils rentrent chez mes parents parce que moi, je ne peux pas me déplacer dû au travail. Donc pour moi, c'est un avantage effectivement qu'on ait ce bus à midi. S'il n'y en a plus, vous feriez comment ? Je ne sais pas. Au jour d'aujourd'hui, je ne sais pas. Parce qu'il y en a qui ne peuvent pas payer la cantine justement et on a besoin de nos bus le midi. À midi, on fait quoi ? On leur donne un vélo à 3 ans et demi pour qu'ils fassent 5 km pour rentrer manger et repartir dans l'autre sens ? Ou même 2-3 km pour aller à la périscolaire ? Nos enfants, on ne sait pas où les mettre. On n'aura pas d'autre solution en fait. Donc c'est pas normal que ceux des grandes villes, ils n'ont pas forcément ces problématiques-là. Mais les enfants, malheureusement, de nos petits villages en pâtissent vraiment. La région l'a toujours fait, donc pourquoi ça changerait ? C'est pas sur les enfants qu'il faut faire des économies. Sur le Grand Est, il y a 3500 circuits de transport scolaire. Pour rappel, la région a voté en 2019 la participation des communes ou communautés de communes à hauteur de 12% du coût global de 5 246 000 €. Mais les parents et les élus le clament. Non, c'est pas aux communes de payer, c'est à la région de payer. C'est pas les communes qui ont décidé de fermer des écoles. C'est l'État qui a décidé de fermer des écoles. À partir du moment où l'État décide de fermer des écoles, il faut assumer les conséquences des fermetures. La région n'est pas responsable non plus. La région n'est pas responsable non plus. En attendant, la région, ça lui représente une broutille annuellement. Non, c'est ce qui est en fait incompréhensible de notre côté parce qu'il y a tellement de choses qui sont faites au niveau de la région, des budgets qui ne sont peut-être pas votés correctement non plus et que ce soit directement visé nos enfants, c'est quelque chose qui n'est pas du tout admissible en fait. Les manifestants ont alterné entre 2 marches autour du rond-point et l'occupation du centre, où les élus ont pris la parole pour clore le rassemblement. Malgré les coûts et les efforts financiers qu'ils vont devoir faire, ils se veulent rassurants, mais n'en démordent pas. Pour nous, la commune de Dambach, ça représente tout de même un coût financier de 9 000 €. On ne laissera pas tomber ce transport, les gamins auront des transports à la rentrée, quoi qu'il arrive. Il faut que tous nos enfants puissent bénéficier des mêmes droits. Mais ce qu'on demande, c'est à la région de reculer. Mais je trouve ça dommageable que ce soit nous, les petites communes, face à une grande collectivité, de devoir faire cet effort. Et je pense que la région Grand Est a d'autres tiroirs à trouver ou à ouvrir pour faire les quelques dizaines de milliers d'économies sur le dos de nos enfants. À l'heure du bouclage, la pétition en ligne pour le maintien du transport scolaire méridien a recueilli 747 signatures. Si je vous parle des Stolpersteine, est-ce que ça vous parle ? Ces pierres sont mises en place pour commémorer le souvenir des victimes du nazisme. Direction le monument aux morts de Niederbronn-les-Bains pour la pose de 21 de ces symboles.
Habituellement, elles sont placées devant les maisons des victimes du nazisme, les Stolpersteine. Ces pierres d'achoppement ou pierres du souvenir. Mais à Niederbronn-les-Bains, exceptionnellement, elles ont été placées sur le parvis du monument aux morts. 21 pierres exactement portant le nom de juifs niederbronnois. À travers toute l'Europe, plus de 150 000 Stolpersteine forment un mémorial décentralisé de la Shoah. Les communes de Reichshofen et Niederbronn et Lachern, l'association des amis des sites hébraïques des environs de Reichshofen et Niederbronn, commémorent ensemble, le dimanche 27 avril, le jour du souvenir des victimes et héros de la déportation. Le fruit des recherches sur l'histoire des personnes inscrites sur les pierres est présenté. Les jeunes conseillers municipaux des deux villes lisent les tristes récits. Après l'évacuation de 1939, on retrouve Myrtille Veil, secrétaire générale de la mairie de Niederbronn-les-Bains, repliée à Eymoutier. Avec sa petite famille, il ne rentre évidemment pas en Alsace. Le couple sera arrêté lors de la rafle d'Eymoutier du 7 avril 1944, interné à Drancy puis déporté à Auschwitz, où ils sont assassinés le 1er mai 1944. Je tiens aujourd'hui à saluer la mémoire de ces 21 personnes déportées de Niederbronn-les-Bains. 21 destinées, fauchées par une idéologie mortifère. Le devoir de mémoire est triple. Se souvenir des victimes pour leur rendre justice. Se souvenir du crime pour ne pas le minimiser ni le déformer. Se souvenir de notre responsabilité pour bâtir un monde meilleur. Par le passé, les Juifs représentaient plus de 10% de la population niederbronnoise. Pendant la guerre, certains rejoignent la résistance. Certains jeunes gens se sont engagés dans la résistance, parmi lesquels 3 enfants de Simon et Paula Lévy. Robert Lévy, le cadet de la fratrie, est né en 1923 au 6 rue Pétain, devenu fort heureusement rue du Maréchal Leclerc. La médaille de la résistance et la médaille militaire seront décernées à titre posthume à Gertrude Blumenstock, née Lévy, morte pour la France. Après les discours, les jeunes dévoilent les Stolpersteine. Une rose est déposée pour chaque personne. Ce fut rappelé tout au long de la cérémonie, notamment par le rabbin Sebag et la mère Anne Guillier. Ce jour est aussi important en lien avec le contexte actuel. Car l'oubli est la première étape vers l'indifférence. Et l'indifférence, c'est ce qui rend possible l'injustice. Face à la montée des extrémismes, consternés de voir profaner des cimetières israélites, de voir des croix gammées, taguées sur des édifices, d'être témoin direct ou indirect de propos clairement antisémites, racistes, haineux, de voir dans les médias des gens maltraités, blessés, assassinés au nom d'une idéologie, nous sommes aussi tous réunis ce jour pour dire « stop, ça suffit ». Ces pavés scellés dans le sol sont des témoins silencieux qui rappelleront toujours l'histoire de ces femmes et de ces hommes lorsque nous passerons à côté. Le week-end dernier, les 3 et 4 mai, à la salle d'Ina Faust de Gundershofen, les férus de jeux de société étaient rassemblés pour les Gunder Games. La 3e édition de l'association À quoi qu'on joue a une fois de plus rencontré un franc succès. Et les courageux ont même bravé la pluie pour manger des tartes flambées sur place. Au sec, à l'intérieur, le public pouvait tester des jeux rapides et des plus longs, à 2 ou en grand groupe, des nouveautés ou d'autres plus connus. Et les bénévoles de l'association avec leurs t-shirts verts sont toujours là pour rappeler les règles et pour donner des conseils. Pour la 10e édition, la ville de Niederbronn-les-Bains organisait lors du 1er mai la fête de l'écotourisme. Retour en images grâce à nos correspondants de TVN. La ville de Niederbronn, classée station verte, accueillait le public et les touristes jeudi dernier pour la fête de l'écotourisme. Le 1er mai, la place du bureau central était animée.
Dans le village des exposants, il y a plein de stands et sous les tonnelles, on retrouve des associations et des structures, entre autres niederbronnoises. La FFJ, Association des Amis des Fleurs, Fruits et Jardins, est là avec son marché aux fleurs. Plein d'essences colorées étaient disponibles, de quoi se mettre à jardiner avec les beaux jours qui arrivent progressivement. Les horticulteurs sont présents, mais aussi des artisans qui proposent plein d'idées pour décorer son jardin. Les enfants peuvent aussi participer à des activités ludiques, comme un quiz sur la faune locale, ou bien ici, où il faut classer les insectes sur les photos dans 3 catégories. Un stand permet de voir les pièges pour lutter contre le frelon asiatique, toujours présent chez nous, mais aussi les différences entre ce frelon asiatique et le frelon européen. Le Gorna, groupement ornithologique du refuge Nord-Alsace, est aussi présent lors de la journée. Ce centre de soins pour la faune sauvage en détresse prend en charge chaque année entre 2000 et 2500 animaux. Donc c'est essentiellement des oiseaux qui vont être soignés, environ 80%, mais aussi des petits mammifères. Le club vosgien Niederbronn-Reichshofen propose des randonnées pour tous les niveaux. C'est au massif du Wintersberg. Et les serres municipales ouvrent leurs portes. Les agents communaux animent notamment un jeu de la graine à la fleur. Le 10, c'est un job, non? Non. 10. C'est un légume aussi, le 10. Concombre. C'est ça. Toutes ces animations et ces découvertes ludiques permettent d'en savoir plus sur la faune et la flore que l'on retrouve chez nous, et de sensibiliser tout le monde sur la richesse patrimoniale et environnementale présente à Niederbronn-les-Bains. Ce week-end, il y avait aussi un autre événement à Niederbronn. C'était une 3e édition aussi, celle des Kids Obstacles. Au stade Paul Weber, l'association Les Invisibles conviait les jeunes sportifs, mais aussi les adultes pour quelques courses. Répartis selon leurs âges, les petits sont sur la ligne de départ, accompagnés de leurs parents. Sur le parcours, les fils tendus compliquent la tâche. Il faut se frayer un chemin. Quand les courses sont terminées, les enfants reçoivent une médaille tant attendue et des coupes pour ceux qui arrivent sur le podium. Et c'est déjà tout pour les actus de cette semaine. Direction Colmar, dans un tour en Alsace, avec un maraîcher. C'est à voir dans la chronique. À très vite pour de nouveaux reportages, bon week-end et bonne semaine, et surtout, portez-vous bien.